Alors aujourd'hui je vais vous parler de Bloody Mary, donc la légende et les origines en fait de la légende. Donc Bloody Mary, ou on l'appelle aussi Marie la sanglante, du coup est un fantôme légendaire. Selon la croyance populaire, la personne souhaitant invoquer Bloody Mary doit se trouver du coup dans l'obscurité, devant un miroir éclairé à la chandelle. Elle doit fixer le miroir et répéter 3 fois Bloody Mary ou Marie la sanglante. Une femme apparaît portant une robe ensanglantée qui apparaît dans le miroir. Il existe une multitude de versions de cette légende urbaine. Dans certaines, son nom doit être appelé 13 fois. Les intentions de Bloody Mary aussi peuvent varier. Donc, dans certaines versions, elle répondrait en fait aux questions qu'on lui pose. Dans d'autres, elle tenterait d'attraper et de tuer la personne ayant, ayant fait l'invocation. Pour obtenir des réponses de Bloody Mary sans qu'elle disparaisse, il faut éviter de la regarder et se concentrer sur son propre reflet dans le miroir. Du coup, selon une croyance populaire autour de cette légende, la personne qui dirait « Marie, j'ai tué ton bébé » ou « Marie, j'ai ton bébé » provoquerait du coup une attaque imminente de la part de Marie la sanglante. Si la personne l'ayant provoquée ne réussit pas du coup à s'enfuir des lieux, elle risque de se faire tuer par Marie tout simplement. Donc maintenant je vais vous parler des origines du coup de la légende. Donc l'origine de cette légende urbaine remonte à une vieille croyance qui voulait qu'une jeune fille puisse voir le visage de son mari dans un miroir, donc le visage de son futur mari pardon, dans un miroir en accomplissant un petit rituel. Du coup, elle devait se trouver donc dans l'obscurité, monter les escaliers avec une bougie à la main et se diriger devant un miroir. En se concentrant sur celui-ci, il devait apparaître le visage de leurs futurs époux. Il était aussi possible de voir apparaître une tête de mort, ce qui annonçait qu'elles étaient destinées à mourir avant leur mariage. Cette croyance fut popularisée grâce à une carte d'Halloween qui parut au début du XXe siècle. Les variantes de ce rituel ont été nombreuses, tout comme les croyances envers qui est Bloody Mary. Donc, selon les versions, la légende moderne affirme que Marie la sanglante serait une même sorcière qui aurait brûlé sur le bûcher. Elle est une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et s'est suicidée, ou une femme morte en couche. Donc selon une autre légende, il s'agirait d'une fille tombée dans le coma suite à une maladie. Du coup, son père, médecin, voulait la sauver, mais des rumeurs disaient que sa fille était une sorcière. Il l'a donc enterrée vivante. Elle s'est réveillée et a sonné la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Ses parents ne l'ont pas entendue. Au matin, son père a été sur la tombe pour la prier et c'est là qu'il s'est aperçu que la cloche était cassée et du coup il l'a déterrée, mais bien sûr c'était trop tard. Elle était morte, asphyxiée, avec les mains pleines de sang. Donc bien sûr tout le monde connaît cette légende. Du coup, dans certaines régions, particulièrement au Québec, la Marie en question est la Sainte Vierge qui est directement provoquée lorsqu'il est dit Sainte Marie Vierge de sang. Donc l'une des variantes les plus intéressantes est que la croyance de Bloody Mary serait anglaise et le rituel aurait pour tout d'invoquer l'esprit de Marie Tudor. Donc Marie Tudor est l'ancienne reine d'Angleterre, mieux connue sous le nom de Marie la sanglante.
Du coup les railleries concernant le bébé de Bloody Mary feraient référence du coup à la vie de cette cruelle reine qui fut marquée par les fausses couches ou des grossesses nerveuses. Elle ne réussit pas à mettre au monde un enfant et la pression sur elle était grande. Du coup la fameuse croyance au sujet des miroirs et leur capacité à servir de passage au moyen de communication avec l'autre monde. Du coup, traditionnellement, lorsque un membre de la famille mourait, on recouvrait du coup tous les miroirs de la maison afin que le défunt ne puisse voir son reflet et puisse enfin aussi du coup quitter la demeure en toute quiétude. Voilà, donc bien voilà. Je pensais pas qu'elle allait être aussi courte du coup. Donc voilà, pour moi donc la légende de Bloody Mary, ses origines. Personnellement, je n'ai jamais fait ce test et je ne ferai jamais. De là à dire que j'y crois peut-être, mais je ne testerai jamais, c'est pas le genre de choses, enfin j'ai pas vraiment envie de me faire peur. Donc voilà, est-ce que vous connaissiez, bon je pense que oui, mais bon ceux qui ne connaissaient pas cette légende de Bloody Mary, j'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si cette histoire vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine les amis pour d'autres histoires. Allez salut!